C'est l'heure de la grande édition du journal Shrati-Tonta Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du journal, après un séjour médical en Belgique, Félix Tshisekedi a regagné les pays bien avant son retour. Il a accordé une interview au cours de laquelle il a rassuré de sa bonne forme. Lors de ces mêmes entretiens, Félix Tshisekedi a cité Joseph Kabila comme l'instigateur du mouvement insurrectionnel AFC de Corneille Nangaa, des propos rejetés en bloc par les PPRD. La famille politique de Joseph Kabila, vous suivrez dans un instant Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez après un séjour médical en Belgique, Félix Tshisekedi est de retour à Kinshasa. C'est Tina Salama, sa porte-parole, qui a livré la nouvelle sur son compte Twitter. Tina Salama a révélé que le président de la République va présider un conseil des ministres restreint. Le service des communications de la présidence, on vous rappelle, avait annoncé dans un communiqué que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était rendu en Belgique pour subir une intervention chirurgicale d'une hernie discale. Vous l'avez certainement appris avant de regagner Kinshasa. Le président de la République s'est notamment exprimé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays lors d'un entretien avec la presse. Pour Félix Tshisekedi, l'ancien président de la République Joseph Kabila est derrière les mouvements insurrectionnels Alliance Fleuve Congo, chapeauté par Corneille Nangaa. On l'écoute. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi... Je le disais à l'entrée de ce journal, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie rejettent les propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accusant Joseph Kabila d'être derrière l'AFC, les groupes rebelles qui attaquent la RDC. Pour le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, les régimes en place ne cessent de chercher des boucs émissaires pour justifier son échec. Il a dit, c'est mercredi au cours d'un entretien avec Agel Moloaï. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Ces mots de Félix Tshisekedi à propos de Joseph Kabila a eu, illico presto, une réaction vive du camp de l'ancien président de la République. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, formation politique chère à Joseph Kabila, son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere ne s'est pas retenu de répondre. Des accusations gratuites, calomnieuse par rapport à ça. Parce qu'un procès vient d'être organisé par eux, le procès qu'ils ont appelé Nangaa. Et que finalement, les fameux Eric qu'on avait dit qu'il avait cité le nom de Kabila, de Olenkankoy, de Claudel Lubaya, de professeur Kabamba, c'est Eric qu'ils ont jugé. Mais pourquoi en ouvrant un procès et que le procureur général qui vient soutenir les accusations, le nom de Kabila n'était pas cité? Et il y a même des décisions déjà de cette cour dans ce procès-là. Pourquoi il faut revenir sur le nom de Kabila alors que la justice s'est déjà prononcée dans cette affaire-là, on ne l'a pas cité? Alors que vous allez voir que dans cette même interview, lorsqu'il faut couvrir ces amis-là, qui sont accusés encore par eux-mêmes, parce qu'IGF c'est toujours eux, lorsqu'il faut les couvrir, là, il ne faut pas salir l'honneur de quelqu'un, il ne faut pas
salir la personnalité de quelqu'un. S'agissant d'une autre déclaration de l'actuel président d'ouvrir les placards pour montrer que le pays a été pillé, Ferdinand Kambere dit attendre la concrétisation de ses propos. Pour les placards qu'il veut ouvrir, il peut l'ouvrir comme il veut. Mais qu'il soit alors capable de supporter le procès pour tout le monde. Il faut que ce soit une justice indépendante, où il va accepter que ces magistrats qui vont juger, ils vont juger, à commencer par ses propres amis qu'il est en train de découvrir aujourd'hui, que pour eux, les enquêtes judiciaires doivent être lentes, alors qu'il y a d'autres qui sont en prison aujourd'hui. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD réaffirme l'engagement de sa famille politique de soutenir son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Sachez que la guerre dans la partie est du pays reste la priorité du gouvernement de la République face à la situation déplorable des populations civiles. Il est impérieux de trouver des réponses humanitaires conséquentes. C'est ce qui ressort des échanges entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC et le représentant du CICR ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie accrédité à Kinshasa. C'est d'abord le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge qui a été reçu par la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Il s'est agi d'établir sur l'ensemble des activités du CICR, particulièrement dans les zones à conflit à l'est de la RDC. Le représentant du CICR a réitéré l'importance pour sa structure d'adapter leurs réponses aux besoins d'assistance et de protection sur terrain et à mettre en œuvre des actions à impact durable, particulièrement à Goma. C'était l'occasion pour moi de l'informer sur les différentes activités du CICR à l'Est, notamment, et notre mandat qu'elle connaît bien pour avoir elle-même travaillé dans ces zones compliquées de l'Est. Et donc j'ai pu lui rappeler les différentes activités que nous menons en termes de protection des populations civiles, l'assistance aussi aux plus vulnérables, nos préoccupations aussi en lien avec le conflit à l'Est pour ces populations. Et c'était un entretien très constructif qui nous a permis d'avoir des échanges de vues sur nos opérations et les enjeux de demain pour la RDC. Deuxième à être reçu par la ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Algérie. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de relations bilatérales entre les deux pays. On a parlé essentiellement des voies et moyens de renforcer encore davantage la coopération entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Nous avons abordé un peu les moyens à même de renforcer cette coopération. On a parlé de la nécessité de renforcer les visites de haut niveau, la nécessité également de renforcer le cadre juridique en actualisant les accords qui ont été signés. Certains de ces accords ont été signés depuis les années 60, les années 70. Donc il va falloir les actualiser, les enrichir s'il le faut. L'assistance humanitaire et l'appui à la sécurité ainsi que le respect de l'intégrité territoriale de la RDC demeurent également des questions incontournables. Un autre membre du gouvernement souminois, Doudou Fwamba, ministre des Finances, a présidé la réunion de la Troïka politique en présence du vice-ministre du budget ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Au cours de cette réunion, il a été souligné l'engagement du gouvernement pour la stabilisation macroéconomique. Les points avec Félicien Moulenda, il est coordonnateur du comité technique des suivis et évaluation des réformes. On a examiné la situation de la conjoncture avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. Et donc, l'évaluation de ce jour a démontré que sur ces deux fronts-là, nous avons obtenu des gains positifs parce qu'à la fois sur le front de l'inflation et sur le front du taux d'échange, nous avons noté aujourd'hui des mouvements de décélération. L'inflation en hebdomadaire a diminué et le taux d'échange également a été stabilisé. Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé
un bonus. À fin juillet, on a un bonus. Et donc, toutes les opérations de paie sont garanties. Et là, on a discuté sur la paie du 4e trimestre qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. Et on a discuté de la situation des encours. Et des orientations claires ont été données au ministre des Finances et au ministre du Budget pour trouver le moyen de prendre en charge et de payer les encours qui ont été, des encours, je vais dire, des dépenses qui ont liquidé non ordonnancées, mais qui ont été faites dans les normes. Et par la suite, on a passé en revue les engagements qui étaient pris avec le Fonds monétaire international, parce que, comme vous savez, le gouvernement se prépare à négocier un nouveau programme. Direction le Parlement au Sénat, début ce mercredi des travaux de la commission ad hoc chargée de l'examen et de la validation des candidatures pour l'élection du bureau définitif. Au total, 20 candidatures ont été réceptionnées pour 7 postes. De ce nombre, 3 sénateurs ont postulé pour briguer les sièges des présidents de la Chambre haute du Parlement. En images et commentaires, les détails sur les différentes candidatures déposées mardi pour cette élection. Pour ces derniers jours, au total, 6 candidats sénateurs se sont présentés au Palais du Peuple pour déposer leur candidature en prélude de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. À la présidence de la Chambre haute du Parlement, Afani Idrissa Mangala a été désigné comme candidat de l'UDPS. Il devra faire face aux 2 autres candidats membres de l'Union sacrée de la Nation. Le parti au pouvoir a également porté la candidature de Topin Kabongo Mukengeshai au poste des questeurs. Nous aurons des échanges au sein de l'Union sacrée. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée, l'UDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Et les gens doivent comprendre que l'UDPS n'a pas pris la place de qui que ce soit. C'est notre droit. Nous avons ce devoir de briguer ce poste. Pour le poste des premiers et deuxième vice-présidents du Sénat, l'on a enregistré la candidature de Christophe Lutundula et Eustache Mwanzi. Au poste des rapporteurs du Sénat, des autres candidats se sont présentés pour ces derniers jours. Il s'agit des sénateurs Jean-Bamanissa Saïdi ainsi qu'Ivan Kazadi, membre du bureau d'âge du Sénat. J'ai répondu à l'appel d'une grande partie de la jeunesse congolaise qui s'identifie à moi, à l'appel de mes collègues sénateurs qui m'ont vu à l'œuvre. C'est pour cela que je suis venu déposer ma candidature au poste des rapporteurs au bureau définitif. Alors moi, je vais apporter de l'énergie, de la rigueur, de la crédibilité et de l'importance aussi. À noter que l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement auront lieu ce samedi 10 août. Le lancement de l'opération Coup de poing visant à assainir la ville de Kinshasa au menu des échanges entre le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et les représentants des confessions religieuses de la capitale congolaise. Ces chefs des églises se sont engagés à accompagner la politique du gouverneur dans les soucis de rendre propre la ville de Kinshasa. La rencontre a eu lieu mardi à l'hôtel des villes. Les confessions religieuses de la ville-province de Kinshasa sont engagées à accompagner le gouverneur Daniel Bumba pour sa réussite dans le mandat qui lui a été confié, bien sûr, au peuple. La première chose, nous imprégnons sur les salubrités qui donnent la maladie aux Quinoises et Quinois, qui sont nos membres de l'Église. Vraiment, que ça soit la priorité. Nous avons aimé, et le gouverneur a dit, bientôt il y aura un coup de pointe qui sera mis en attaque, et nous sommes très fiers parce que nous serons invités les jours de ce coup de pointe-là. Et il a dit, il a mis même un cadre permanent que nous commençons à échanger à tout le temps parce que les informations venant de la source, ça va venir de nous parce que nous avons, aux proximités de la population, nous jouons ce rôle-là. C'est très important. Nous avons aimé, comme il a dit, que bientôt il y aura les coups de pointe pour enlever. Il a dit qu'il y a 3000 quelques décharges des immondices qui traînent dans la ville. Il faut les évacuer. Et puis,
commencer à enseigner nos populations et nos peuples, nos adeptes de l'Église, comment changer la mentalité pour rendre cette ville propre. Ce n'est pas son travail à lui-même, c'est notre travail à nous tous. Puisque nous parlons du gouvernorat de Kinshasa, sachez que plusieurs membres du gouvernement provincial ont officiellement pris leurs fonctions mardi après des cérémonies de remise et reprise. C'est le cas de Jackson Mpunga, nouveau ministre provincial des Mines, Hydrocarbures et Portefeuille, mais aussi de Patricien Gongo, nouvellement nommé ministre de la Santé. Images et commentaires. Poignée des manches à l'érèse, document signé, c'est officiel, les ministres des Mines, Hydrocarbures et Portefeuille, Jackson Mpunga, apprend officiellement ses fonctions. Pour cette cérémonie des remises et reprises à l'hôtel de ville de Kinshasa, ces membres du gouvernement Bumba a été accompagné par plusieurs membres de sa formation politique. Sous la supervision du secrétaire exécutif, le ministre Jackson Mpunga a effectué cette remise et reprise avec le commissaire général en charge du développement rural, ressources hydrauliques et hydrocarbures. Il a eu des mots justes pour remercier les gouverneurs de la ville Daniel Bumba Lubaki ainsi que la hiérarchie de son parti. Par rapport à ma prise de fonction ce jour, je tiens à remercier d'abord mon Dieu, le maître du temps et des circonstances. Je remercie également celui que nous appelons Mukishi, le grand esprit Etienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire. Car c'est lui qui nous a montré la voie. Je remercie également l'une des cofondatrices de ce parti qui est encore vivante, à la personne de Maman Marthe Kassalou. Je remercie le président de la République, qu'on appelle affectueusement Fatou Béton, car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, nous, la jeunesse, prétendre à la gestion de la chose publique. Je remercie très sincèrement le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence, M. Daniel Bumba Lubaki, pour le choix qu'il a porté sur ma personne parmi des milliers ici à Kinshasa. Cela n'a pas été facile pour lui, pour opérer un choix parmi tant d'autres. Je promets de ne pas décevoir le peuple congolais et je vais donner le meilleur de moi-même. Un autre membre du gouvernement Bumba installé dans ses fonctions le même mardi est le ministre de la Santé, Patricien Gongo, qui succède à ses postes à Lisa Nembalemba. Publié le mercredi 31 juillet dernier, le gouvernement Bumba compte au total 10 ministres provinciaux. Actualité en province, au Kasaï oriental, les commandants de la régie des voies aériennes annoncent la fermeture temporaire de l'aéroport de Bipemba. Cette mesure qui prendra effet à partir du 19 août prochain est prise pour permettre l'évolution des travaux de rénovation de la piste. Romain Chinyama l'a dit au cours de la réunion des sécurités et des sûretés de l'aéroport présidée par le gouverneur des provinces Jean-Paul Mboueboua Capo. L'aéroport de Mbujimayi sera fermé d'ici le 19 août pendant 4 jours. La nouvelle a été annoncée par le commandant de la RVA, Romain Chinyama Kabongo, au cours de la réunion des sécurités et des sûretés aéroportuaires présidée ce mardi 6 août par le gouverneur de province, Jean-Paul Mboueboua Capo, dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Selon le commandant de la RVA, c'est dans le cadre des travaux de modernisation de l'aéroport de Mbujimayi que cette mesure est prise. Ces travaux consistent à donner à l'aéroport de Mbujimayi-Bipemba, qui est actuellement aéroport international de Mbujimayi, donner une nouvelle piste. Pas une nouvelle piste ailleurs, mais sur la même piste, c'est-à-dire nous enlevons tout ce qu'il y a dessus et on remet du neuf. Donc pendant 2 mois et demi, il faudrait s'habituer à voir l'aéroport ouvert
du vendredi au dimanche et fermé du lundi au jeudi. Il y aura une fermeture initiale d'ici le 10 août. On va fermer pour une journée, c'est un samedi, et réouvrir immédiatement le dimanche au lundi. Jean-Paul Mbouba-Kapo a salué cette nouvelle et, par le biais de son ministre de la Communication, appelé la population à ne pas s'alarmer, mais à planifier ses vols en suivant le calendrier des travaux. On prit part à cette réunion les membres du Conseil provincial de sécurité, tous les responsables des compagnies d'aviation opérant en Mbuji-Mayi, les directeurs provinciaux de l'OCC, DGDA, EFEC, sans oublier la bourgmestre de la commune de Bipemba. Dernière nouvelle avant de nous quitter, les mouvements citoyens pour la défense de la mère patrie, Pone Ekolo, dénonce l'arrestation arbitraire suivie d'une détention de 6 activistes et défenseurs des droits de l'homme par les services de sécurité rapprochés. Il s'agit de Jacques Sijaré et Gloire Sassita. Selon un communiqué publié ce mercredi par ces mouvements citoyens, ces arrestations interviennent pour avoir proposé aux autorités locales la révisitation de l'état des sièges et sa réadaptation aux réalités économiques et sécuritaires du Grand Kivu. D'après Pone Ekolo, ces défenseurs des droits de l'homme, ces défenseurs des droits de l'homme doivent être libérés. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.